Salut, c'est les sondiers, on est au NAMM 2018 en Californie à Anaheim et je suis avec François de High Vibe qui va nous présenter un super produit, une guitare tout à fait innovante. Salut François. Alors c'est une smart guitare. Une smart guitare. Ouais, c'est une guitare connectée. Donc en fait High Vibe c'est une entreprise qui a travaillé dans le contrôle de vibration. Et en fait notre premier produit, on l'a voulu l'appliquer à la guitare. C'est issu de recherches en acoustique qui ont été faites à l'IRCAM sur des tas d'instruments à caisse de résonance. Et donc en fait cette guitare on l'a équipée d'actionneurs, on fait vibrer la table d'harmonie de la guitare et ça nous permet en fait de rajouter nos propres vibrations à la vibration naturelle, donc c'est une vibration hybride. Donc la première application la plus simple c'est qu'on transforme la guitare en amplificateur, donc ça devient une enceinte Bluetooth. Donc avec mon téléphone par exemple, là je vais streamer dans la guitare une petite appli de boîte à rythme que j'ai sur mon téléphone. Ok. Donc voilà, donc là on entend, C'est génial. voilà. Donc là on est d'accord, là on est... Dimitri il est en train de jouer et ce qui est super sympa c'est qu'en fait le riff de la batterie là on la ressent en même temps. Ouais, si on touche la table d'harmonie en fait on peut sentir qu'effectivement il y a du son, il y a de la vibration, ça fait enceinte en fait. Voilà, donc on peut jouer par-dessus. Alors ça, là j'ai streamé une batterie, mais ça peut être un backing track, une ligne de basse, n'importe quoi. Donc pour apprendre tout ça, c'est super. Donc comme la guitare devient son propre amplificateur, on peut aussi avoir des effets. Donc on a intégré en fait dans le processeur les effets habituels qu'on a sur des guitares acoustiques. En général, c'est avec des pédales et un amplificateur. Là, on a un tout en un. Donc tout est intégré dedans. Donc Dimitri, par exemple, va nous faire une petite démo sur, je sais pas. Donc on a cette interface qui est au-dessus de la guitare là, et Ouais. au-delà il y a un petit écran et donc avec cet écran et ces petits sélecteurs, vous êtes capable de sélectionner l'effet, de sélectionner, d'ajuster un tas de paramètres en fait. Hein. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, donc là c'est une interface très simple en fait, et qui va rester simple. Voilà, ça c'est un phaser. Et puis on l'entend super bien quoi. Ouais. Alors juste pour préciser que nous on a mis un micro devant, mais donc il n'y a pas de sortie audio, hein, c'est vraiment le son de la guitare. Donc là on peut jouer sur la plage avec un phaser. Exactement. Et ça reste un instrument acoustique. On tient vraiment à ça. C'est pas devenu un instrument électrique ni rien. Ça reste un instrument acoustique, totalement. Et imaginons que ça intéresse aussi des gens d'avoir dans leur guitare des effets, ça serait possible, je ne sais pas si ça l'est déjà, d'avoir, de pouvoir prendre la sortie audio de tout ça et de le mettre dans un enregistreur quelque part. Alors si on veut s'enregistrer, l'idéal c'est de faire comme on fait là, en fait, c'est de mettre un micro. Parce que comme c'est une vibration hybride, qui est un mélange entre la vibration naturelle plus une vibration qu'on rajoute nous-mêmes, c'est là qu'est la magie un peu. Si on veut avoir le même son qu'on entend là, il n'y a pas le choix, il faut mettre un micro comme une guitare acoustique traditionnelle. Donc un micro de guitare de base, ça fait l'affaire en fait. Voilà, mais par contre on fournit quand même une sortie comme sur les préampes de guitare électroacoustique habituelles. Et en fait, comme on a un processeur audio numérique, on va quand même filtrer et essayer de faire le meilleur son possible pour que ça soit quand même, on va pouvoir mettre l'effet. Ça ne sera pas tout à fait la même chose qu'on entend à l'oreille, mais on va faire au mieux pour qu'en enregistrant, on ne soit pas déçu. Voilà. D'accord. Ok, c'est super. Alors qu'est-ce qu'on a comme effet à l'intérieur? Tu m'as parlé un peu de flanger, phaser. Alors reverb, ouais, reverb, chorus, tremolo. Est-ce que tu peux nous faire écouter? Alors on a un delay par exemple. Donc là, on a un slider et un bouton, c'est ça, un bouton rotatif. En fait, l'idée c'est qu'on ait une app téléphone qu'on est en train de terminer de développer. On fait en fait sur l'app tout son setup pour tout ce qui est un petit peu complexe, tous les réglages de chaque effet. On voulait pas justement avoir sur la guitare elle-même trop de boutons, trop de contrôle. Donc l'idée c'est que sur l'app, on prend son temps pour faire son setup comme on veut. On règle tout, on se fait des banques de sons. Et après les banques de sons sont téléchargées dans la guitare. Enfin c'est juste des réglages. Hein. Donc avec l'appli c'est juste de la télécommande en fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'envoyer du son. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin du téléphone. Tout est dans la guitare. Donc on rappelle juste ces banques de sons comme on les a préparées. Et on se retrouve avec son setup comme on l'avait fait. Ah, d'accord, c'est hyper pratique. Donc quand tu es sur la plage, t'es pas là, tire à tes potes, attends, bouge pas, faut que j'appelle ma guitare en Bluetooth et puis non, rien de tout ça quoi. Ouais, d'accord. C'est vraiment autonome. Ok. Bon, bah, c'est super. Alors ça c'est disponible à peu près quand et à quel prix?
Alors actuellement, on a fait une campagne Indiegogo qui est terminée, mais on est dans un mode in-demand sur Indiegogo qui permet de continuer à vendre. Donc sur Indiegogo, le prix est à 550 $ actuellement. Ça inclut la guitare ou pas? Ouais, ça inclut la guitare. Donc c'est notre première guitare. Donc nous, on vend une guitare totalement équipée pour 550 $. C'est un prix spécial NAMM qui est en ce moment, donc il faut en profiter. Parce qu'après, ça sera 7500 €, c'est ça? Non, bien sûr que non. Vite, dépêchez-vous, vite, vite! Voilà. Non, ça sera un petit peu plus prix final distributeur, on imagine autour de 750. D'accord, 750 à peu près, prix final distributeur. Sachant qu'on est en même temps en parallèle en train de voir avec des grandes marques de guitare. Donc c'est possible qu'on trouve aussi notre système intégré dans des Martin, des Taylor, des Fender, etc. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, ça reste ouvert. Ça fait partie de nos projets. Alors imaginons que j'ai moi une Martin, une Taylor, une Fender et que je me dise je suis très intéressé par ce système. Est-ce que dans l'avenir vous envisagez de fournir un kit qui permettrait de monter ce système dans sa propre guitare? Alors à terme, c'est possible qu'on ait une version qui soit vraiment pour les utilisateurs finaux. Mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un kit. Mais c'est quand même pas aussi simple qu'un préampli à installer. Bon, déjà, même un préampli, il faut quand même découper les clisses de la guitare. Bon, c'est pas évident pour tout le monde. Ça peut faire peur, surtout si on a une belle guitare, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on aura des luthiers agréés. Donc ça sera possible, en fait, à travers un luthier, d'acheter un kit et de le faire installer par un luthier. D'accord. Dans un premier temps, ça sera ça. On est en train aussi de faire travailler des designers sur une version totalement externe, où là, l'idée, ça serait que ça serait plus en interne comme on le fait là. On aurait un petit boîtier qu'on viendrait clipser sur le chevalet. D'accord. Donc là, on aura un système qu'on peut complètement enlever, remettre. Voilà, mais ça, c'est vraiment un projet plus pour l'avenir. En tout cas, en juin, là, on a nos premières guitares qui sont livrées et on pourra commencer aussi à proposer des kits pour faire installer par des luthiers et peut-être aussi sur certaines marques de guitares. On peut imaginer que ce système, il peut aussi exister sur d'autres instruments à table d'harmonie, non? Alors oui, effectivement. Un des fondateurs de la société qui s'appelle Adrien Mamoumani, qui est un chercheur en acoustique, lui a déjà fait des expériences sur des violons, par exemple. Et ça a été joué dans des pièces faites par des réalisateurs en informatique musicale de l'IRCAM. Donc on sait qu'on peut faire des choses. Mais aujourd'hui, on ne peut pas attaquer tous les marchés en même temps, ça déjà c'est sûr. Et bon, c'est pas le même public, hein. Les violonistes et les guitaristes, c'est pas. Donc tu veux dire par là que je vais pas pouvoir transformer ma table de cuisine en enceinte Bluetooth tout de suite, quoi. Je vais devoir attendre un peu. Mais ça tombe bien que t'en parles parce que justement, ça fait partie des objectifs de la société, c'est en fait de transformer tout objet en fait en speaker. Oh, j'ai eu une bonne idée. On n'en a pas parlé avant, pas du tout, non? Puisqu'en fait, la technologie, en fait, on pourrait l'appliquer effectivement à des tables, des vitres, etc. Et donc l'idée, ça serait qu'on puisse transformer effectivement tout objet en haut-parleur. Voilà. Bah écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter à propos de ce produit? Je sais pas, Dimitri a peut-être quelque chose à dire, parce qu'il a fait que jouer de la guitare. Dimitri nous a joué un joli morceau de guitare, bravo. Bah merci, je vais juste préciser juste par rapport à ce que sur quoi vous venez de terminer, donc sur le fait de transformer toute surface en haut-parleur. Non seulement on la transforme en haut-parleur, mais surtout on sculpte son son pour que le son soit de la meilleure qualité possible. Donc on est capable d'analyser en temps réel les propriétés acoustiques de n'importe quelle surface et de les contrôler et pour avoir le meilleur son possible à partir de n'importe quel matériau en fait. Wow, exciting comme ils disent ici. Merci beaucoup Dimitri, merci beaucoup François et Louise qu'on ne voit pas dans le champ mais qui est là et qui nous écoute. Merci à vous. Merci. Et bien on vous retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt. Salut, merci, ciao. Salut.